Aujourd'hui à Bailly-Romainvilliers, les printanières et plus particulièrement les moutons qui font de l'éco-pâturage avec Sylvain qui s'occupe de gérer ces moutons et de les envoyer sur les différents endroits de pâturage. Donc une race particulière de brebis de Sologne pour effectuer ces travaux de temps. Donc les printanières, tout un tas d'activités et tout, c'est la première fois que vous faites ça? Alors non, c'est pas la première fois, c'est la 3e édition. En fait, la tradition voulait qu'à Bailly-Romainvilliers, à Pâques, il y avait des manèges depuis très longtemps. Et en fait, ces manèges ne correspondaient plus au projet de ville qu'on a pour les habitants. Et on a voulu substituer à cette activité de manège une activité tournée vers la nature. Et donc c'est comme ça que sont nées les printanières. Donc c'est la 3e édition. C'est la première sous la pluie. Les 2 précédentes, il avait fait grand beau. Mais les habitants sont quand même au rendez-vous. Et en fait, c'est l'occasion de célébrer la nature, de découvrir la façon pour chacun d'entre nous de vivre mieux en harmonie avec la nature, avec les animaux. C'est pour ça qu'on en a profité pour distribuer des composteurs. Il y a un certain nombre d'activités florales, d'ateliers floraux. Il y a des conseils aussi en termes de plantation qui sont proposés. Il y a des naturopathes qui sont venus aussi expliquer comment faire des tisanes. Voilà, et puis là, dans quelques minutes, il y a le point d'orgue final. Ce sont nos moutons qui vont démarrer une mini transhumance et qui vont se déplacer depuis ce parc où ils ont passé la journée avec nous jusqu'au lieu d'éco-pâturage qui est au bout de la rue de Paris où ils passeront la belle saison. Donc vous travaillez essentiellement pour la mairie de Bailly-Romainvilliers, c'est ça? Pas que pour la commune de Bailly-Romainvilliers, mais oui, je travaille en l'occurrence pour la commune avec l'entreprise qui a le contrat d'entretien d'espace vert sur la commune, à savoir l'entreprise Idéverdé. Et je travaille un peu sur toute l'île de France, principalement en effet pour des donneurs d'ordre public, donc des collectivités, des syndicats de gestion d'espaces naturels aussi. Et donc je travaille en éco-pâturage pour entretenir les espaces verts notamment, les espaces naturels sensibles qui sont entretenus plutôt que de manière mécanique par mes animaux, ouais, tout à fait. Et alors c'est une race particulière qui... Ouais. Là c'est de la brebis de Sologne. Donc c'est une race à petit effectif. Aujourd'hui moi je suis éleveur, naisseur et sélectionneur. Donc je sélectionne aussi les béliers pour aller dans un centre d'élevage et être vendu en reproducteur sur d'autres familles que la mienne pour assurer les standards de la race, éviter la consanguinité et préserver cette race qui à un moment donné a été amenée à disparaître. On était sur un effectif dans les années 1850 à peu près 300 000 têtes. Aujourd'hui, on est descendu à un moment donné à moins de 1000 têtes dans les années 60, en même temps que le déclin de l'élevage ovin. Et donc, on a mis cette race en réserve génétique. On a créé un cercle des familles. Et aujourd'hui, on a dépassé les 3000 têtes de cette race-là. Mais voilà, c'est une race qui, à un moment donné, a failli disparaître parce que pas dans les standards de race bouchère, pas dans les standards de race laitière. Mais par contre, qui est une brebis qui a une forte adaptabilité. Et du coup, en éco-pâturage qui se prête plutôt bien pour la pratique de l'éco-pâturage. D'accord. Et donc c'est une activité qui vous permet de vivre ou vous complétez avec d'autres activités? Non, aujourd'hui je ne vis que de l'éco-pâturage. Là je vais avoir cette année à peu près 250 brebis. J'ai une quarantaine de sites gérés en éco-pâturage. Et moi je vis en fait aujourd'hui de la prestation de services, de la mise à disposition de mes animaux, de leur suivi, du suivi des pâtures et d'accompagner aussi les communes sur l'évolution des sites qui sont pâturés en travaillant sur la biodiversité. On parlait de la race à petit effectif, donc on parle de biodiversité domestique, mais il y a aussi tout le spectre de la biodiversité sur les sites qu'on entretient, puisque le but de l'éco-pâturage avant tout c'est de faire évoluer les sites sur lesquels on travaille, de créer des spots de biodiversité et de permettre notamment à la flore de faire son cycle végétatif, de faire sa pollinisation, et ce qu'on ne voit pas forcément quand on fait de l'entretien mécanique, quoi. Sans dehors. Alors pour vous accompagner, vous avez un chien là? On a plusieurs chiens. Ouais. Plusieurs chiens, c'est cette race-là qui est la plus efficace? Ça c'est des border collies, ouais, c'est des border collies. Donc là il y a Schkiff devant nous. Là-bas derrière il y a Fantôme qui attend qu'on parte en transhumance pour conduire aussi le troupeau. Mais voilà, on a plusieurs chiens, mais oui, on travaille principalement avec le border collie qui est quand même le chien le plus adapté, on va dire, à la conduite de troupeau, quoi.